Bonjour YouTube, je suis Sébastien et je voulais aborder le côté génial de cette Citroën Ami parce que PSA, donc le groupe, à travers Citroën et ce projet, a trouvé un moyen merveilleux de vaincre la Commission européenne, l'Union européenne et les amendes, puisque ce que je n'ai vu dans aucun article sur cette voiture, et qui mérite quand même d'être abordé, c'est que Citroën a sans doute trouvé un moyen, et donc le groupe PSA dans l'absolu, puisque c'est calculé au niveau du groupe, pour ne pas payer des milliards à la Commission européenne. Le fait est que, selon cette étude de Jato Dynamics, et c'est à peu près la seule que j'ai trouvée sur le sujet, et même si elle a quasiment un an maintenant, Peugeot, Citroën et comme tous les constructeurs, ont des objectifs de CO2 moyens à travers la gamme, qui, s'ils ne sont pas respectés, entraînent de très lourdes amendes qui sont articulées sous forme d'une amende par voiture vendue. Donc à la fin de l'année, selon la moyenne, c'est le loto. Résultat, quand on défile ces informations, je vous épargne le texte qui est intéressant si vous voulez le lire. PSA s'expose, selon ces données donc de 2018, à payer près de 2000 € par voiture vendue. C'est quand même pas négligeable. FCA, qui est donc Fiat Chrysler Automobile, qui fusionne avec PSA en ce moment même, c'est 3300. Donc quelque part à 2600 €, il y a la moyenne que PSA devrait payer par voiture. Or PSA vend beaucoup de voitures. Et si on regarde aussi là, on voit qu'en milliards, selon ces chiffres-là, évidemment, les choses ont changé depuis, ils se sont améliorés un peu, ils ont enlevé les moteurs trop puissants, et ainsi de suite. Il y a la 208 électrique, l'Opel électrique, il y a plein de choses qui sont sorties. Mais quand même, selon ces chiffres-là, c'est 5 milliards 3 pour PSA d'amende, et 3 milliards 2 d'euros pour FCA. Alors, que fera la Commission européenne de cet argent? Aucune idée, certainement pas quelque chose d'intéressant. Mais ça permet de remplir les caisses, et c'est une façon qu'ils ont trouvé de jouer la carte de l'écologie encore une fois par la pénalité, ce qui est un petit peu insupportable parce que ils théorisent que l'objectif de CO2 s'étend, en l'occurrence 95 grammes de CO2 par kilomètre, et puis vous avez 2 ans pour trouver comment le faire. Débrouillez-vous. On n'a pas de recherche à fournir, on n'a pas de solution à fournir, débrouillez-vous. Donc les constructeurs allaient payer, donc vous alliez payer. Et c'est pour ça que l'on voit les voitures électriques arriver, c'est pour ça que Renault vient d'annoncer la Dacia électrique, pas chère. C'est pour essayer d'en vendre plus, puisque plus ils en vendent, moins ils paieront d'amende. Et quand vous regardez Citroën avec son ami, non seulement ils ont fait une voiture vraiment pas chère, puisqu'elle coûte globalement pour 4 ans 4500 € à peu près, entre l'apport et le leasing, hein, c'est tout ce qu'on vous demande. Et ça suffit à la rentrée dans les mathématiques. Ils vont en fourguer une quantité, j'imagine, non négligeable, et probablement gratuitement ou presque, à Free to Move, toucher des petites redevances de la location, mais c'est pas important, puisque ça peut leur faire économiser 2600 € à peu près par voiture. Donc avec ça, plus ils en fourgueront, mieux c'est. L'idée de la faire à 14 ans, c'est aussi très bien. Alors c'est très mauvais pour Exam, comme vous pouvez le voir, hein, ils ont une voiture électrique aussi, c'est les voitures sans permis, c'est le leader du marché en France. Et quand on regarde, la moins chère, elle est à 8 999, l'électrique commence à 15 000, et aux surprises, la Ami commence à 6 600 € cash. Donc, ils vont bouffer ce marché. Moi, je suis un peu désolé pour Exam, d'autant plus que je passe régulièrement devant l'usine, que j'ai toujours voulu m'arrêter, voir s'il y avait une méga track quelque part visible. Et aujourd'hui, ils sont fondamentalement dans la merde parce que pour 6 600 €, Citroën propose la même chose avec le réseau Citroën, avec l'image Citroën, avec et puis pour beaucoup moins cher, puisque si on regarde les offres de financement, je les avais vues, voilà. Vous avez un premier loyer plus élevé que celui de l'Ami sur la Exam électrique, et après vous payez 187 € par mois, au lieu de... Alors il y a une version moins chère, je crois que j'ai pris la plus chère des deux. Si on prend la Design Compact et qu'on prend la City Pack qui est un peu moins chère, on ne paye que 165 par mois. Mais enfin, c'est 8 fois plus que la Ami.
Donc, c'est 5-6 mois d'examen vous coûte le prix de 4 ans d'amis, quoi. C'est pas terrible. Mais donc, ils ont sorti cette voiture qui va leur permettre de se battre contre les amendes européennes. Et à mon avis, on va s'apercevoir qu'ils vont en fournir à Free2Move exactement le nombre nécessaire pour équilibrer, parce que les voitures électriques comptent plus que les voitures essence dans le calcul. C'est n'importe quoi, ça a encore été conçu. C'est pas plus honnête comme calcul que les normes WLTP ou NEDC d'autonomie ou de consommation des voitures. C'est encore un calcul d'apothicaire, et je m'attends à ce que Citroën ait un plan pour en immatriculer autant que nécessaire pour ne pas payer d'amende à la Commission européenne. Au final, même si cette voiture leur rapporte 100 euros tout compris, et une part de moi théorise qu'elle coûte 3500 euros à construire, et que tout ce qui est au-delà, donc les rentrées du leasing ou les locations, c'est du bénéfice. Et il faut ajouter dessus le bénéfice apporté par le non-paiement de l'amende à la Commission européenne. Parce que le groupe PSA, quand même, c'était Peugeot, Citroën, Opel et DS. Et ils ajoutent Jeep, Fiat, Ram, Dodge, Chrysler, Alfa Romeo, Lancia, Maserati et Abarth. Alors, toutes ces marques ne sont pas disponibles en France. Mais enfin, les Jeep, les Maserati et les Fiat et les Alfa. J'adore la Giulia de 500 chevaux, mais enfin, réalistement, c'est pas une voiture qui aide beaucoup pour la moyenne environnementale de PSA. Donc voilà, le petit côté magique et le coup de génie de cette voiture, c'est que ils ont trouvé une solution pour répondre à une demande absurde de la Commission européenne et économiser des milliards, tout en générant un chiffre d'affaires. Et quitte à prétendre faire de la disruption, être disruptif, changer le monde, réinventer la mobilité, pour le coup au moins, c'est la voiture la moins chère que vous puissiez acheter neuve demain. Elle vous permet de faire 70 km, elle est électrique, et elle est accessible dès 14 ans. Ça veut dire que si vous avez un ado, il peut la prendre. Vous n'avez pas besoin d'avoir une voiture sans permis pour votre ado et une voiture pour vous. Il y a des tas de solutions. C'est peut-être pas la voiture principale pour beaucoup de ménages, de famille, mais c'est certainement une excellente seconde voiture. Plutôt que de prendre une Twingo pour aller faire les courses, on prend ça. Voilà. Donc félicitations Citroën, félicitations Monsieur Tavares d'avoir parfaitement géré ce coup de maître. Attention toutefois, je m'attends à ce que les autres constructeurs vous emboîtent le pas à vitesse grand V, d'autant plus que les voitures sans permis nécessitent des homologations beaucoup plus simples et beaucoup plus souples. Donc elles peuvent arriver vite, c'est des panneaux en plastique, un petit peu de châssis tubulaire en acier ou un châssis en alu, peu importe, des batteries, un moteur et en avant. Donc, à mon avis, on est sur le point de voir arriver un nouveau secteur de l'automobile beaucoup plus vivant qu'avant. C'est ces voitures qui sont littéralement crossover, puisque elles vont du sans permis au avec permis. Et elles sont faites par les grands groupes et non plus par des petites sociétés tierces qui vendent quelques milliers de voitures par an dans un marché très restreint. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura intéressé. Si vous avez des remarques ou un avis, utilisez les commentaires et pensez à vous abonner, à liker cette vidéo pour la partager.